Mon nom est Julien. J'ai 25 ans. À 25 ans, je me sens parfois perdu. Tout le monde autour de moi semble avoir une vie stable. Mes amis ont des emplois fixes. Certains d'entre eux ont même des enfants. Moi, je suis encore en train de chercher ma place. Je n'ai pas un travail permanent. Je suis dans un petit appartement. Je n'ai pas encore tout ce que la société attend de moi. Il y a beaucoup de pression quand on a 25 ans. Les gens disent, tu devrais être stable maintenant. Mais pour moi, ce n'est pas facile. Un jour, je parle avec mon ami Thomas. Thomas est parti en voyage l'année dernière. Il est allé au Vietnam. Là-bas, il a travaillé dans une école. Il a aidé des enfants à apprendre l'anglais. Il m'a dit que c'était une expérience incroyable. Cela m'a fait réfléchir. Je me suis demandé, pourquoi ne pas aider les autres? Je ne suis pas encore stable dans ma vie, mais je peux donner quelque chose. Je peux donner mon temps et mon énergie. J'ai décidé de faire du bénévolat. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je pouvais offrir mon temps. Je me suis inscrit dans une association locale. Ils aidaient les personnes âgées à faire leurs courses. Le premier jour, j'ai rencontré une dame. Elle s'appelait Madame Dupont. Elle avait 78 ans et vivait seule. Elle m'a accueilli avec un grand sourire. J'ai commencé à l'aider chaque semaine. Je faisais ses courses, je l'aidais à porter ses sacs. Elle me racontait des histoires sur sa vie. Je lui parlais de mes rêves et de mes difficultés. C'était une belle expérience. Je ne me sentais plus seul. En aidant les autres, j'ai trouvé un sens à ma vie. Cela m'a apporté plus de joie que je ne l'aurais imaginé. Petit à petit, j'ai compris quelque chose. La stabilité ne vient pas seulement de l'argent ou d'un travail. La vraie stabilité vient de l'intérieur. C'est en donnant aux autres, en créant des liens, que l'on trouve l'équilibre. Aujourd'hui, je me sens plus calme. Je n'ai pas tout ce que la société attend de moi. Mais je suis heureux. J'aide les autres, et cela me rend plus fort. Je sais maintenant que je n'ai pas besoin de tout avoir à 25 ans. J'ai ce qu'il me faut, le temps pour aider, la volonté de donner, et des relations humaines sincères. C'est cela, la véritable stabilité. Après quelques mois de bénévolat, j'ai commencé à me sentir différent. Je me sentais plus calme et plus heureux. J'avais pris l'habitude d'aller chez Madame Dupont chaque semaine. Chaque rencontre était un moment spécial. Elle me racontait des histoires sur sa jeunesse, sur ses voyages, et sur ses rêves. J'ai appris beaucoup de choses grâce à elle. Elle m'a appris que la vie n'est pas toujours facile, mais qu'il est important de garder l'espoir et de profiter des petits moments de bonheur. Un jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Julien, tu as un grand cœur. Ne laisse jamais les autres te dire ce que tu dois faire. Trouve ton propre chemin. Ces mots m'ont frappé. Je pensais à ce qu'elle avait dit pendant plusieurs jours. Je me suis rendu compte que, pendant trop longtemps, j'avais écouté les attentes des autres. Je voulais répondre aux attentes de la société, avoir un travail stable, une maison, une vie parfaite. Mais la vie n'est pas seulement cela. Je suis retourné chez moi et j'ai réfléchi. J'ai pris un carnet et j'ai écrit mes pensées. Je voulais comprendre ce que je voulais vraiment. J'ai écrit, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? La réponse m'est venue rapidement, aider les autres. Cela m'a surpris. J'avais toujours pensé que je devais avoir un travail de bureau, un salaire fixe, et une vie tranquille.
Mais en réalité, ce que je voulais, c'était être utile aux autres, apporter de la joie autour de moi. Je suis allé voir mon patron. Je lui ai parlé de mes envies de changer de direction. Je lui ai expliqué que je voulais faire quelque chose de plus significatif. Il m'a écouté attentivement. Finalement, il m'a dit, « Si tu es heureux de faire cela, alors tu dois suivre ton cœur. » Ces paroles m'ont rassuré. Je n'avais pas besoin d'être enfermé dans un bureau toute ma vie pour être heureux. Je pouvais faire une différence, même avec de petites actions. J'ai donc pris une grande décision. J'ai décidé de quitter mon travail dans l'entreprise de marketing. Cela m'a fait un peu peur au début. Mais en même temps, je me sentais prêt à changer. J'ai commencé à me concentrer sur des projets qui avaient plus de sens pour moi. J'ai trouvé un emploi dans une organisation qui aide les jeunes défavorisés à trouver un avenir meilleur. Ce travail m'a rempli de fierté. Chaque jour, je rencontrais des jeunes qui avaient perdu tout espoir. Certains d'entre eux avaient des problèmes familiaux, d'autres n'avaient pas accès à l'éducation. Mais, petit à petit, je voyais leur vie changer. Ils retrouvaient l'espoir et la confiance en eux. Je leur apprenais non seulement des compétences, mais aussi à croire en eux-mêmes. Un après-midi, un jeune garçon est venu me voir. Il s'appelait Malik. Il m'a dit qu'il ne croyait pas qu'il pouvait réussir dans la vie. Il pensait que, comme ses parents, il finirait par être un échec. J'ai passé du temps avec lui. Je l'ai écouté, je lui ai donné des conseils et je lui ai montré des exemples de personnes qui avaient surmonté leurs difficultés. Il est revenu quelques semaines plus tard, souriant. « Julien, je suis allé à l'école aujourd'hui, et j'ai trouvé de l'espoir. Je veux continuer à me battre. » Cela m'a touché profondément. C'est à ce moment-là que j'ai compris que donner ne consiste pas uniquement à donner de l'argent ou des biens. Donner, c'est aussi offrir son temps, son écoute et son soutien. C'est permettre aux autres de se voir eux-mêmes d'une manière nouvelle, de croire en leurs rêves. Au fil du temps, j'ai commencé à voir des changements autour de moi. Plusieurs de mes collègues et amis se sont inspirés de mon travail. Certains ont commencé à faire du bénévolat, d'autres ont changé de direction professionnelle pour s'engager dans des projets humanitaires. C'était comme une chaîne de solidarité qui se formait, une vague de positivité qui se répandait dans ma vie et dans celle des autres. Le travail que je fais maintenant n'a pas de prix. Je ne gagne pas une fortune, mais je suis riche d'expérience. Chaque jour, je vois des sourires, des changements, des vies transformées. Je comprends maintenant que, même à 25 ans, il n'est jamais trop tôt pour choisir un chemin qui a du sens. L'argent peut acheter des choses, mais il ne peut pas acheter la satisfaction de savoir que l'on fait une différence dans le monde. Je suis fier de ce que je fais maintenant. Aider les autres me donne un sens profond à ma vie. Je n'ai plus de pression pour être parfait, pour être stable ou pour avoir une vie parfaite. J'ai appris à apprécier chaque moment et à donner ce que j'ai, sans attendre en retour. Aujourd'hui, je sais que la vraie stabilité vient du cœur. C'est la stabilité que l'on trouve en faisant le bien autour de soi. C'est la stabilité qui ne se mesure pas en argent, mais en amour et en solidarité. Avec le temps, je me suis rendu compte que l'impact de mon travail allait au-delà de ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement moi qui apportais quelque chose aux autres, mais c'était un échange constant. Chaque personne que j'aidais me donnait aussi quelque chose, un sourire, un moment de partage,
une perspective différente. Un jour, j'ai rencontré une jeune fille, Clara. Clara avait 18 ans. Elle venait d'une famille modeste et avait eu des difficultés à l'école. Elle n'avait jamais cru en elle-même, pensant que sa situation sociale et son passé déterminaient son avenir. Elle m'a dit un jour, en pleurant, « Je ne vois pas comment je pourrais réussir. Je viens d'un milieu où personne n'a jamais rien accompli. » Je l'ai écoutée attentivement, et j'ai vu en elle une force cachée, une volonté de se battre. J'ai décidé de l'aider, de l'accompagner dans son parcours. Nous avons commencé à travailler ensemble. Je lui ai montré qu'il ne fallait pas avoir un grand départ pour réussir. Il fallait simplement de la persévérance et une attitude positive face aux obstacles. Après plusieurs mois de travail ensemble, Clara a commencé à changer. Elle a retrouvé confiance en elle, et ses résultats scolaires ont fait un bond en avant. Elle m'a dit un jour, le sourire aux lèvres, « Je crois que je peux réaliser mes rêves maintenant, grâce à toi. » Ces mots m'ont rempli de fierté. J'ai compris que ce n'était pas seulement un travail. C'était une véritable mission de vie. Donner à Clara la chance de croire en elle était bien plus que de lui enseigner une matière scolaire. C'était lui offrir la possibilité de se voir différemment, de se voir capable. Petit à petit, ma vision de la vie a évolué. Je ne voyais plus la stabilité comme une série de conditions matérielles ou sociales. Je la voyais maintenant comme un état d'esprit, être en paix avec soi-même, avec ce que l'on donne et reçoit des autres. Un après-midi, je suis retourné chez Madame Dupont, comme je le faisais chaque semaine. Elle m'a accueilli avec un grand sourire, comme d'habitude. Cette fois, nous avons parlé longuement. Elle m'a dit que, même si la vieillesse venait avec des défis, elle se sentait comblée. Elle m'a dit que le secret du bonheur résidait dans les petites choses de la vie, un geste de gentillesse, un acte de partage. En la regardant, j'ai vu une vie pleine de sagesse et de gratitude. Madame Dupont m'a rappelé qu'il ne s'agissait pas de faire des choses incroyables, mais d'agir avec cœur dans les petites choses quotidiennes. Cela m'a donné une nouvelle perspective. Je n'avais plus besoin de chercher à prouver quoi que ce soit. L'essentiel était de contribuer, à ma manière, et de donner du sens à ma vie à travers ces petites actions. Je me suis rendu compte que ma carrière n'avait pas à être mon unique but. Je pouvais être un donneur, et cela me permettait d'être en paix avec moi-même. Les attentes de la société ne pouvaient plus me définir. Je n'avais pas besoin d'être un modèle de réussite selon leurs critères. J'étais déjà un modèle de réussite à mes yeux, car je vivais selon mes valeurs et j'aidais les autres à trouver leur propre voie. Un mois plus tard, j'ai décidé d'organiser un événement pour encourager les jeunes à s'impliquer dans des actions communautaires. Je voulais montrer que chacun de nous, à n'importe quel âge, pouvait contribuer au bien-être des autres. L'événement a été un grand succès. Des jeunes de tous horizons se sont inscrits pour des projets de bénévolat. Certains ont proposé d'aider dans des refuges, d'autres ont offert de leur temps pour enseigner des compétences aux enfants dans les écoles. C'était un moment magique. Voir tous ces jeunes s'unir pour une cause commune m'a donné un sentiment de fierté et d'espoir. Cela m'a rappelé que l'une des plus grandes forces de notre société est notre capacité à nous soutenir les uns les autres. L'expérience m'a appris une chose importante. On ne change pas le monde en un jour, mais chaque petit geste compte. Chacun de nous, à sa manière,
peut apporter un peu de lumière dans la vie des autres. Aujourd'hui, je suis plus heureux que jamais. Je n'ai pas tout ce que la société attend de moi, mais j'ai ce qui compte vraiment, un cœur rempli de gratitude, une vie pleine de sens, et des relations humaines sincères. Je sais que je ne suis pas seul dans cette aventure. J'ai la chance d'être entouré de personnes formidables qui, comme moi, croient en l'importance de donner sans attendre en retour. Je suis convaincu que la véritable richesse se trouve dans le don. Ce n'est pas l'argent, ni les possessions matérielles, qui apportent le bonheur. C'est l'amour, la solidarité et le soutien mutuel. Et c'est avec cette conviction que je continue mon chemin, un jour à la fois, en donnant ce que je peux, là où je peux, et en faisant de chaque moment un acte de partage et d'amour. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvé à réfléchir à tout ce que j'avais accompli. Je n'avais pas seulement changé ma propre vie, mais j'avais aussi eu un impact sur d'autres personnes. Chaque jour, je rencontrais des gens qui, à leur manière, cherchaient à améliorer leur vie. Certains cherchaient simplement à se sentir plus heureux, d'autres voulaient surmonter leurs peurs et leurs doutes. Un jour, je suis allé dans un café local pour rencontrer un groupe de bénévoles qui travaillaient sur un projet d'aide aux personnes sans abri. L'objectif était de leur offrir un endroit sûr où passer la nuit, ainsi que des repas et des vêtements chauds. Je me suis dit que c'était un bon moyen de donner encore plus de mon temps et de mon énergie. Lors de la réunion, j'ai rencontré Sarah, une jeune femme pleine de passion. Elle m'a expliqué comment elle avait commencé à faire du bénévolat après avoir vu la pauvreté dans sa propre ville. Elle m'a dit, « Je n'ai jamais voulu rester indifférente. Quand on a la chance de pouvoir aider, il faut le faire. » Ces paroles ont résonné en moi. J'ai réalisé que l'on ne peut pas toujours attendre d'avoir tout pour commencer à aider. Parfois, il suffit de faire un petit geste. Je suis allé avec Sarah et d'autres bénévoles pour distribuer des repas chauds aux sans-abri. Ce fut une expérience bouleversante. Voir les sourires des gens, même dans une situation difficile, m'a touché profondément. J'ai compris à quel point une petite action pouvait avoir un impact énorme dans la vie d'une personne. Après cette journée, je me suis senti plus fort. Je savais que ce n'était pas la fin de mon parcours, mais juste un autre début. Je ne voulais pas seulement aider pendant une journée, je voulais que cette habitude fasse partie de ma vie. Quelques semaines plus tard, j'ai lancé un projet à plus grande échelle avec Sarah et d'autres bénévoles. Nous avons créé une collecte de fonds pour aider à fournir des logements temporaires pour les sans-abri pendant l'hiver. L'idée était d'offrir un refuge pour les personnes sans domicile fixe, afin qu'elles puissent se sentir en sécurité pendant les mois froids. Le projet a été un grand succès. Nous avons collecté des fonds et trouvé des bénévoles pour offrir des services et de l'aide aux personnes dans le besoin. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir une idée se concrétiser et avoir un effet positif sur la communauté. À ce moment-là, j'ai compris que l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse offrir, c'est de donner aux autres une chance de recommencer, d'avoir une nouvelle opportunité. En offrant un toit, de la nourriture et un peu de chaleur humaine, nous avons permis à ces personnes de rêver à nouveau. Avec chaque projet que j'ai mené, j'ai appris des choses importantes sur la vie. La première, c'est que l'on n'a pas besoin d'être riche ou célèbre pour avoir un impact. Il suffit d'être humain et de vouloir faire une différence. J'ai aussi appris que l'entraide est un cercle. Donner ne consiste pas à perdre quelque chose,
mais à gagner beaucoup en retour. Plus on aide les autres, plus on se sent comblé et connecté à l'humanité. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment heureux. Je n'ai pas une vie parfaite selon les standards de la société. Je n'ai pas une maison à moi, je n'ai pas un travail de bureau stable, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus précieux. J'ai des relations sincères, un but dans la vie, et la capacité de faire une différence, même à petite échelle. Je me réveille chaque jour avec la conviction que ma vie a du sens. Et ce sens, je le trouve dans l'aide que je peux apporter aux autres. Je suis conscient que la vie est faite de hauts et de bas, mais en donnant et en étant là pour les autres, on surmonte les défis plus facilement. Un soir, je suis allé rendre visite à Madame Dupont, comme je le fais chaque mois. Elle m'a regardé avec un sourire bienveillant et m'a dit, « Tu as changé, Julien. Tu n'as plus besoin de chercher ta place. Tu l'as trouvée. » Ces mots m'ont touché profondément. Je savais qu'elle avait raison. Ma place n'était pas dans un bureau, ni dans un rôle préétabli. Ma place était dans les actions que je menais chaque jour, dans les sourires que je recevais et dans les vies que je touchais. Aujourd'hui, je regarde ma vie avec gratitude. Je n'ai pas tout ce que j'avais imaginé à 25 ans. Mais je n'ai jamais été aussi heureux et épanoui.